Hey mes petits Alpambers, ici Annie GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quel est le meilleur réseau social pour percer, pour réussir. Parce que vous le savez, quand on est sur YouTube, le but bien sûr c'est de s'amuser, de profiter, etc. Mais c'est de se faire connaître, donc d'avoir des abonnés et des vues. Et vous le savez, les réseaux sociaux, c'est un moyen efficace pour promouvoir ses vidéos, sa chaîne YouTube et donc ramasser de nouveaux abonnés. Bon, je sais, j'ai mis percer dans mon titre. Il y a plein de gens qui vont dire ouais, percer dans les réseaux sociaux, c'est pas un but de vie, c'est pas. On est en 2019, on arrive en 2020, ça y est, ça a changé, on est né avec ça. Et il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est un très bon moyen pour montrer vos talents. Voilà, c'est devenu le meilleur moyen aujourd'hui pour montrer ce qu'on a envie de faire dans la vie. Que vous soyez une danseuse et vous voulez vivre de la danse, je suis désolé, mais faire des vidéos de danse, c'est devenu l'un des meilleurs moyens pour montrer votre talent et pouvoir en vivre. Que vous soyez dessinateur, vous avez envie de dessiner des BD, créer vos BD, vendre des BD, le fait de faire des dessins sur les réseaux sociaux, les mettre en avant et que vous percez sur les réseaux, ça va vous permettre de vendre vos BD. Que vous soyez humoriste, bref, peu importe, les réseaux sociaux, c'est devenu le meilleur moyen pour vivre de votre passion, de montrer vos talents, de montrer votre travail, votre entreprise à tout le monde. Donc on est arrivé à un stade où c'est devenu important de percer sur les réseaux sociaux. Et réussir à percer sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Et donc la première question qu'on se pose tous, c'est sur quel réseau social je dois percer, je dois donner de mon temps et travailler. Il y en a plein, on ne sait pas où donner de la tête, c'est compliqué. Donc je suis là pour vous aider et vous dire quel est le meilleur réseau social en 2019-2020 pour percer. Mais avant ça, comme d'hab, on va un petit peu s'enjailler sur mon intro. C'est parti. Donc comme je vous ai dit, il y a plein de réseaux sociaux et on ne veut pas perdre du temps à travailler pour rien. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on ne va pas se le cacher, être sur tous les réseaux sociaux, c'est difficile, ça prend énormément de temps. Imaginez, vous mettez sur Twitter, vous recherchez à chaque fois des tweets intéressants, vous commencez à être actif, vous retweetez, vous mettez des likes, vous interagissez avec les gens, ça prend énormément de temps. Et imaginez, vous faites ça pendant un an et vous allez gagner quoi? 1000, 2000 abonnés sur Twitter et ces abonnés-là, vous allez en gagner combien sur YouTube réellement sur les 1000? 100, 50, 10, pareil pour Snapchat. Admettons, vous donnez tous les jours à faire plein de stories, vous trouvez des idées de stories intéressantes à faire pour vos abonnés. Vous avez quoi? 1000 vues au bout d'un an et au final, ça fait quoi? 50, 10 abonnés sur YouTube. Bref, vous l'aurez compris, le plus rentable, ce n'est pas d'être partout, mais de trouver le meilleur réseau social pour percer. Le réseau social qui va vous apporter le plus d'abonnés sur YouTube et aussi qui va vous donner le moins de travail. Donc, je vais parler de chaque réseau social, les pour, les contre et est-ce qu'il faut l'utiliser en 2019 voire 2020. Alors, le premier réseau dont je vais parler, c'est tout simplement Twitter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Twitter tous les jours, qui aiment Twitter, mais on va pas parler de Twitter en soi, on va parler de percer sur Twitter. Donc, est-ce que c'est encore possible de percer sur Twitter? Honnêtement, je vous le dis clairement, c'est très difficile de nos jours de percer sur Twitter. Pourquoi? Parce que les gens qui sont sur Twitter, ils s'en foutent clairement de vous. Ils vont sur Twitter, voilà, ils scrollent, ils regardent, ils retweetent, descendent, ils retweetent, ils mettent un like. Ils vont plus sur le profil des personnes. Et nous, notre but, c'est que les gens, ils viennent sur nos profils pour regarder ce qu'on fait, regarder nos vidéos. Ensuite, Twitter, c'est quoi? Quand on va sur la page, le profil de quelqu'un sur Twitter, on voit des phrases, donc des tweets. Ensuite, on voit le média, des tweets, le média. Et pour vraiment voir tous les médias, c'est-à-dire vos vidéos YouTube, il faut aller dans médias et vraiment s'intéresser. Bref, voilà, c'est assez compliqué. On n'arrive pas directement sur les vidéos des gens. Du coup, vous aurez un faible pourcentage de gens qui vont réellement aller sur votre chaîne YouTube et donc s'abonner. D'autant plus que maintenant, il y a beaucoup moins de personnes qui arrivent à percer sur Twitter comparé au début de Twitter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois énormément de personnes qui arrivent à faire des tweets qui percent, donc des tweets à 15 000 retweets, 30 000 retweets, 100 000 retweets et vous regardez que ces personnes, elles sont à 100, 200, 300 abonnés. Donc elles ont réussi à faire percer un tweet, mais c'est pas parce que le tweet a percé que les gens se sont abonnés à eux. C'est pour ça que pour moi, Twitter, on le laisse de côté, on l'oublie. Si vous kiffez, continuez à l'utiliser, mais
perdez pas de temps pour percer, c'est inutile. Deuxième réseau social dont je vais parler, c'est Facebook. Bon, Facebook, il fut un temps, il y a 2-3 ans, c'était vraiment intéressant d'être dessus, de percer. C'était assez facile de percer sur Facebook. Maintenant, les temps ont changé. Il y a de moins en moins de jeunes qui vont sur Facebook. Personnellement, Facebook, je l'ai désinstallé de mon téléphone. J'y vais voilà, parce que j'ai un groupe Facebook, vous le savez. Et j'ai ma page Facebook où j'y vais de temps en temps. Mais franchement, je suis vraiment pas actif et je vous déconseille d'être actif sur Facebook. Maintenant, le public de Facebook, c'est plus nos parents, les vieux et plus trop les jeunes. Pourquoi? Tout simplement parce que Facebook, il y a énormément de pubs quand vous scrollez. En plus, ils ont rajouté maintenant les pubs en plein milieu des vidéos comme dans YouTube. Et aussi pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de personnalités qui postent sur Facebook. Voilà, la plupart des gens partent sur Instagram. Et du coup, le fait qu'on voit de moins en moins de choses intéressantes sur Facebook, il y a de moins en moins de personnes actives. Et voilà, ça fait un effet boule de neige, un effet mouton, un effet de groupe. Moins il y a de gens qui y vont, moins il y a de gens qui y vont et ainsi de suite. Personnellement, mon entourage, il calcule plus trop Facebook. Donc, ça sert à rien de perdre du temps à mettre des vidéos sur Facebook, à envoyer vos liens là-dessus, à faire une page Facebook. Ça y est, Facebook, c'est démodé. Faut passer à autre chose. Voilà, avant, quand vous avez une page Facebook avec 100 000 abonnés, quand vous allez poster une vidéo, vous avez vos 100 000 abonnés qui vont la voir dans le fil d'actualité. Aujourd'hui, Facebook, ils ont changé leur algorithme. Bon, ils s'adaptent aux autres réseaux sociaux. Du coup, ce qui fait que quand vous avez 100 000 abonnés, quand vous allez poster votre vidéo, il y a uniquement 10-15% max, voire on m'avait dit 5% qui vont le voir. Et si la vidéo est intéressante, ils vont commencer à la montrer à 10% supplémentaires et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc YouTube le fait, mais YouTube le fait très bien, ça fonctionne très bien. Vous pouvez réussir à percer sur YouTube. Leur algorithme, il est stable. Le problème avec Facebook, c'est leur algorithme, il est bancal. Donc voilà, il y a encore plein d'autres raisons, mais je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures. Facebook, c'est simple, oubliez-le. Alors, avant-dernier réseau dont je vais parler, c'est tout simplement Snapchat. Snapchat, c'est bien pour communiquer avec vos abonnés, pour qu'ils voient voilà, une autre facette de vous dans votre vie privée, etc., dans le quotidien, parce que c'est des vidéos courtes. Sauf que maintenant, il y a les stories sur YouTube et je vous conseillerais de les utiliser si vous avez la possibilité. L'avantage premier de Snapchat, c'est que quasiment tout le monde a Snapchat. Mais le gros problème de Snap, c'est que Snap n'a pas d'algorithme. Snap n'a pas de tag, n'a rien pour faire en sorte de percer de vous-même. Le problème de Snap, c'est que pour percer, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien à connaître. Le seul moyen de percer sur Snap, c'est qu'une grosse tête, quelqu'un de connu, partage vos snaps ou que vous demandez, comme tout le monde le fait, à vos abonnés de partager votre snap. Sauf que ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de votre vidéo, ça ne dépend pas de votre story. Si votre story elle est marrante, Snap n'a pas moyen de le savoir. Voilà, le seul moyen, c'est que les gens partagent. Et du coup, ce n'est pas une bonne stratégie de se baser sur un réseau social qui est fait uniquement sur le partage et qui peut vraiment pas dépendre de vous. Là, YouTube et d'autres réseaux comme Instagram, si votre vidéo elle est bien et que vous avez choisi les bons hashtags par exemple, que votre stratégie elle est bonne autour, le visu, la miniature, etc., ça donne envie de cliquer, et ben la vidéo va marcher. Snapchat, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est pour ça que c'est le problème de Snapchat et que vous ne devriez pas perdre votre temps pour faire des vidéos sur Snapchat et essayer de percer sur Snap. Voilà, Snap, c'est vraiment vous et votre chance. Vous avez fait une story, elle est marrante, il y a des gens intéressants qui l'ont vue, qui l'ont partagée et ça a fait l'effet boule de neige. Et moi, je vous l'ai toujours dit, percer, ça n'a rien à voir avec la chance, rien à voir avec le hasard. Quand on veut, on peut. Donc, voilà, Snap, c'est un peu contre mes valeurs. Vous pouvez quand même l'avoir pour partager vos stories, partager votre quotidien et en donner un peu plus à vos abonnés. Mais commencez pas à faire 1 milliard de stories tous les jours à vous la donner. Franchement, c'est inutile. Par contre, Snap, je vous dis ça uniquement si vous avez très peu de vues et très peu d'abonnés sur Snap. Voilà. Si vous avez en dessous de 10 000 vues sur Snap, oubliez, c'est pas intéressant, votre Snap va pas prendre, d'accord? Par contre, si vous avez plus de vues que ça, Snap c'est intéressant parce que là ils ont changé leur algorithme et ils commencent à enfin mettre en avant des petits snappers. Avant, quand vous allez dans l'onglet populaire, vous avez uniquement les grosses têtes, les gens qui font des 500 000 vues, 300 000, 1 million de vues, d'accord? Maintenant, je ne sais pas pourquoi, Snap en 2019, là, vers la fin 2019, ils ont changé leur algorithme. Ils ont commencé à mettre en avant des personnes qui avaient 50 000 vues, 60 000 vues. Et ça, c'est très bien. Donc, si vous avez plus de 10 000 vues sur Snap, faites des snaps, soyez marrant. Et là, il y a moyen que vous atterrissez dans les populaires et vous commencez à ramasser des vues et percer sur Snap.
Voilà, c'est la petite parenthèse à prendre en compte. Le dernier réseau social qui reste et le grand vainqueur, c'est tout simplement Instagram. Instagram, c'est celui que j'utilise et que je vous recommande fortement. Bon, je viens direct dans le vif du sujet. Instagram, leur algorithme y est bancal. Malgré que leur algorithme y est bancal, ça veut dire que un jour vous allez faire ça, ça va fonctionner. Le lendemain, vous allez faire la même chose, ça va pas fonctionner. D'accord, ça on le sait, je peux rien y faire, je travaille pas chez Instagram. Mais n'empêche que ça reste le meilleur réseau social pour percer. Parce que quand vous faites les choses bien, quand vous choisissez les bons hashtags, quand vous avez les bonnes techniques, parce que voilà, il y a énormément de stratégies sur Instagram. Quand vous faites tout ça bien, ça fonctionne. Et vous pouvez réellement percer avec 0 abonnés. Voilà, c'est ça la magie d'Instagram. C'est que vous dépendez de personne. Certes, s'il y a des gens qui vous partagent, qui vous mettent en story, qui envoient vos vidéos, vous allez percer plus vite. Mais même si personne ne vous partage, tout seul, avec 0 abonnés, vous allez sur Instagram, vous pouvez percer. Vous arrivez 500, 1000, 2000, 3000, 4000 abonnés. Mais rappelez-vous, au début, quand j'avais commencé à montrer mon Instagram, dans cette chaîne, j'avais 5000. Aujourd'hui, j'ai 15 000. J'ai commencé, ça va faire 2 mois, les vidéos sur Instagram. J'avais 10 000 abonnés, je crois un peu moins, peut-être 9 000, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, j'en ai 15. Donc voilà, en 2 mois, j'ai pris 5 000 abonnés. Et c'est que le début. Et vous savez que c'est exponentiel, c'est comme YouTube. C'est-à-dire que si en 2 mois, j'ai réussi à prendre 5 000, là, la prochaine fois, en 2 mois, je vais en prendre 10 000. 10 000, après je vais commencer à en prendre 15 000, 20 000 tous les 2 mois. Et ainsi de suite. Et à la fin de l'année, j'aurai 100 000. Mais regardez-moi, suivez-moi, vous allez voir. Là, je vous mets mon Instagram, je suis à 15 000. Vous allez voir en combien de temps je vais faire les 100 000. Et je vous le garantis, la plupart des gens, ils mettent 2 ans, 3 ans. Les gens qui sont vraiment cas rapides et qui ont eu une percée comme ça, ils mettent 1 an. Mais regardez-moi, suivez-moi AnisGBH. Je vais mettre moins d'1 an, vraiment largement moins d'1 an pour arriver aux 100 000 sur Instagram. Tout ça pour vous prouver que percer sur Instagram, c'est grave faisable avec les bonnes technique. Donc, pourquoi Instagram est le meilleur réseau social? Donc déjà, premièrement, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous pouvez percer de vous-même sans l'aide de personne. Et ensuite, deuxièmement, tout simplement parce que Instagram, c'est pour moi le meilleur réseau social pour promouvoir et montrer votre travail. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Twitter, on voit des tweets, ensuite votre vidéo. Pareil pour Facebook, on verra vos vidéos, on verra des statuts, si vous écrivez, c'est comme ça, c'est à la suite, il faut descendre pour voir plein de vidéos. Non, Instagram, c'est différent. On voit directement une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, bref. On arrive sur votre profil, on voit que les vidéos et on voit uniquement ce qu'on a envie de voir. Déjà, dès la première page, bim, on voit 9 vidéos. Facebook, il faut descendre. Twitter, il faut descendre. Il faut cliquer sur Média. C'est compliqué. Les gens, ils n'ont pas le temps, ils n'aiment pas quand c'est compliqué. On veut tout de suite et le plus facilement possible. Instagram nous propose et on voit uniquement, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de tweet, il n'y a rien du tout. Il y a uniquement des photos et des vidéos. Donc voilà, ça fait une très bonne vitrine pour montrer votre travail, vos vidéos. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est faire des formats exprès pour Instagram, c'est-à-dire des formats de 1 minute. On peut mettre plus en mettant plusieurs vidéos, mais je vous conseille de rester sur 1 minute. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est faire des petites vidéos bande-annonce, vous promouvez vos vidéos, vous parlez de vos vidéos ou carrément faire exprès des vidéos courtes de vos vidéos ou des vidéos rien à voir exprès pour le format Instagram. Comme ça, vous allez percer et vous allez attraper un nouveau public d'Instagram qui vont voir que vous êtes youtubeur et qui vont venir s'abonner sur YouTube. Donc voilà, Instagram, vous pouvez mettre un lien sur votre bio. Donc dès que les gens ils arrivent sur votre profil, ils voient votre chaîne YouTube, ils voient les vidéos que vous faites. Quand vous aurez 10 000 abonnés sur Instagram, vous pourrez partager en swipe up dans vos stories vos vidéos. C'est ce que je fais à chaque fois que j'ai une vidéo à poster. Je vais sur Instagram, je promouvois ma vidéo en story, je dis aux gens de swipe, ils swipent et ils viennent sur mes vidéos YouTube et ça me fait des vues supplémentaires. Et en plus de ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'opposé de Facebook, tous les gens qui étaient sur Facebook et qui faisaient plein de vidéos sur Facebook se sont basculés sur Instagram. Donc, si tout le monde est venu sur Instagram, c'est pas pour rien. Alors, au lieu d'être dispersé, avant il y avait des gens sur Facebook, des gens sur Instagram, des gens là. Maintenant, quasiment tout le monde est sur Instagram. C'est pour ça que c'est devenu le meilleur réseau pour percer. Plus il y a de monde, plus c'est facile de percer. Et ce qui est bien avec Instagram, c'est qu'ils font souvent des mises à jour et ils ajoutent toujours des nouvelles fonctionnalités. Après, je sais, je vous ai dit que l'algorithme était bancal, mais imaginez-vous qu'avec un algorithme qui est bancal, qui n'est pas encore 100% fonctionnel, on arrive à percer. Alors imaginez plus tard
quand l'algorithme sera parfait. Et bien, vous allez percer comme ça. Si vous faites des bonnes vidéos, vous avez un contenu intéressant qui plaît aux gens, bim, vous allez percer, vos vidéos vont percer et bim, votre chaîne YouTube, elle va suivre et elle va percer. Donc, comme je vous dis, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais vous montrer des résultats parce que parler, c'est bien, mais voilà, avoir des résultats, c'est mieux. Donc, je vais me décaler et je vais vous montrer. Alors, quand j'ai commencé mes vidéos sur Instagram, j'avais 10 000 abonnés. Regardez, elle a fait combien de vues ma première vidéo? 25 000 vues, alors que j'avais uniquement 10 000 abonnés. Maintenant, je vais vous en montrer d'autres. Donc, j'ai encore celle-ci qui a fait 20 000 vues. Encore une autre qui a fait 20 000 vues. Donc, voilà. C'est pour vous montrer que c'est possible de percer et c'est possible d'avoir plus de vues que nos abonnés. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais tu avais déjà 10 000 abonnés, tu avais déjà ci, tu avais déjà une base, donc c'est facile. Bon, voilà, c'est bien, ok, d'accord. Maintenant, je vais vous montrer un pote à moi que j'ai aidé, bien sûr, et que je lui ai donné des techniques, qui avait moins de 500 abonnés. Quand il a commencé, il y avait 470 abonnés sur Instagram. D'accord? Il a lancé sa première vidéo avec mes conseils et mes techniques. Je vous laisse regarder. Voilà, dédicace à toi frérot Ninja GBH. Il a suivi mes conseils, il y avait moins de 500 abonnés. Vous pouvez vérifier. De toute façon, là, il y a un peu plus de 500 abonnés. Donc voilà, vous avez vu, il a fait 30 000 vues. Vous imaginez 30 000 vues avec 500 abonnés. Pourquoi je vous montre ça? Tout simplement pour vous prouver que percer sur Instagram, c'est possible. C'est pas le seul à avoir fait ça. Il y a plein de personnes qui ont réussi à faire ça. Et il a réussi à gagner. Il a gagné une centaine d'abonnés. Et imaginez, s'il fait ça tout le temps, à chaque fois il poste des vidéos, il va commencer à monter aux 1000. Et vous savez que voilà, quand vous avez que 500 abonnés, les gens ils s'abonnent moins facilement que quand vous avez 10 000. D'accord? Donc il va commencer à monter. Le jour où il va atteindre les 8 000, 10 000 abonnés, quand il va faire 30 000 vues, il va plus gagner 100 abonnés. Il va en gagner 300, 400, 500 avec une vidéo comme ça. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que percer sur Instagram, c'est faisable, c'est réalisable. En voilà les preuves. Donc si vous devez vous donner, travailler dans un réseau, c'est celui-là et pas un autre. Et carrément, je vous conseille de le faire si vous n'êtes pas encore sur Instagram. Mettez-vous sur Instagram, c'est vraiment un très bon réseau social pour promouvoir vos vidéos, pour percer, pour réussir, pour montrer vos talents. Donc tous ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, voilà mon Instagram. N'hésitez pas à me follow, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis actif sur Instagram et c'est là où je réponds le plus facilement à mes abonnés. Donc voilà, la vidéo est terminée mes Apprenbeurs. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros like comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire votre réseau social préféré, j'ai envie de faire un petit sondage pour voir. Ensuite, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos autres amis youtubeurs ou des gens qui veulent percer. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux réussir sur YouTube, gagner plus de vues et t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur ma grosse tête qui s'affiche. Voilà, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme la prochaine vidéo, prochain conseil. Bang, bang, bang.